Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une vidéo mini haul. J'avais envie de vous partager quelques petits bons plans dégotés dernièrement ou un petit peu plus anciennement. Vous allez voir, il y a certaines choses pour lesquelles je suis pas sûre que ce soit encore dispo. Mais voilà, on reste dans un simple partage. Donc, comme je vous l'avais dit, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font que je reste en ce moment dans des choses très très petits prix, voire même des choses d'occasion. Donc, il va y avoir par la suite des choses comme Vinted ou quoi. Là, pour le coup, on sera plutôt dans un haul, donc il y aura un peu de friperie et il y aura un tout petit peu d'action puisque j'avais dernièrement effectué un petit passage pour des petites bricoles. Et donc voilà, je me suis dit tout simplement que j'allais vous le partager comme je le fais d'habitude. Et puis je vous parlerai également d'un petit colis que j'ai reçu. Et puis histoire de partager sur les produits, voir s'il y a des choses que vous voulez que je teste par la suite. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le haul friperie. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je me trouve dans un secteur où il y a pas mal alors d'Emmaüs, de friperies dédiées à Emmaüs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ici, ils font le principe, on a un Emmaüs particulièrement regroupé pour tout ce qui va être plutôt meubles, voilà, tout ce qui va concerner la vaisselle, les choses comme ça. On en a un autre dédié aux vêtements. Et on en a encore un troisième qui fait un petit peu les deux, je dirais. Donc, par rapport au changement de saison, le fait de devoir voilà, s'habiller un petit peu plus léger, plus mode été, je suis retournée un petit peu plus donc, sur la partie friperie, vêtements et tout ça. Donc quelques trouvailles, des choses ma foi plutôt simples. Après c'est vrai qu'on ne peut pas gérer au niveau des arrivages. Une boutique qui doit être ouverte 4 fois par semaine je crois. Et le reste du temps il s'occupe aussi de trier les arrivages et tout ça. Donc par contre on se retrouve régulièrement avec des marques assez incroyables hein, dans ce genre de friperie. La dernière fois que j'y suis passée par exemple, on avait pas mal de Zara. Il y avait du IKKS, il y avait du Esprit, enfin voilà, ça peut être. Il y avait du Desigual aussi, donc alors, après c'est un petit peu plus particulier, on aime ou pas. Enfin bon, bref, je résume. J'avais commencé par reprendre un jean. Alors, ça c'était un jean, j'avais hésité parce qu'il y avait Il y avait Zara, H&M et du Jennifer tout simplement. Mais c'est les anciennes collections de Jennifer, c'est des modèles qu'on ne retrouve pas maintenant. Et j'avais trouvé ce jean hyper original. Je vous montre un petit peu. Donc c'est un jean, déjà au niveau de la couleur, je la trouve super sympa. Au niveau du dos, c'est comme ça. Et c'est surtout qu'il y avait un espèce de bas un petit peu, voilà, élastiqué un petit peu comme ça. Quelques usures, mais plutôt correctes, voilà, pas du gros trou vraiment. Et je me disais que ça pouvait faire un style un petit peu sympa pour la saison. Cependant, Jennifer ne doit plus tailler aujourd'hui comme dans le temps, si je puis dire, puisque du coup j'ai pris ma taille habituelle, un 34, et qu'il est trop petit. Donc je sais pas trop comment je vais gérer les choses. C'est surtout au niveau du bas en fait qu'il est vraiment je porte du slim mais là c'est too much et du coup je suis en train de me dire que je vais peut-être me le transformer en short, je sais pas trop encore, il faut que j'étudie la chose. Enfin bon bref, je le trouvais super sympa à la base mais petite déception du coup au niveau de la taille. Coup de cœur ensuite sur cette petite pièce qui est un t-shirt, je vais vous le montrer avec un peu de recul, donc avec une couleur vraiment camel, donc tout ce que j'adore, et un petit motif blanc comme ceci. Alors c'est pas un crop top, mais il est quand même assez court. Il arrive tout pile au niveau du dessus de la ceinture du pantalon ou de ce qu'on porte en bas en tout cas. J'ai eu vraiment un coup de cœur visuel. C'est la marque Bisbee, je crois. Et alors c'était un XS, mais ça va, il taille pas trop trop petit. Je le trouve super sympa mais avec un short ou quoi. Donc voilà, les toutes petites pièces comme ça. Alors en termes de prix, pour ceux qui connaissent pas trop, en général c'est affiché soit au niveau des portants, soit au niveau de l'entrée du magasin. Et en fait, ils mettent tout au même prix, c'est-à-dire voilà, sur les portants de pantalons par exemple, sur les pantalons c'était 4 euros le pantalon quoi qu'il en soit. Sur les t-shirts c'est pareil, ça dépend, en fait ils sélectionnent. Quand il y a une différence de prix, enfin dans le mien en tout cas, soit ils mettent une petite étiquette avec un code couleur et vous avez dans ce cas-là deux gammes de prix. Soit il n'y en a pas et dans ce cas-là c'est le même prix pour chaque article quoi. Pour une de mes filles, j'ai trouvé ces fameux jeans hein, qui ont été très à la mode cet hiver avec l'espèce de bicouleur
comme ça. Donc il m'a l'air quand même droit au niveau de la taille et il a le bas un petit peu voilà, en décalage avec des petites usures. Et c'est un Pull and Bear, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc une marque relativement chère au niveau des vêtements. Voilà, taille 36, je pense que ça devrait lui aller. Et il est franchement, voilà, je l'ai relavé quand même, mais il est en super bêta. Je pense qu'il a quasiment pas été porté. Et voilà, elle voulait un jean comme ça dans l'hiver, donc les jeans on les porte toute l'année. Du coup, je lui ai pris maintenant. Ensuite, la pièce que vous m'avez peut-être vu porter, enfin pas en entier en tout cas, mais très souvent dernièrement puisqu'il a fait assez chaud. Il s'agit de cette petite salopette short, comme ceci. Alors toute simple, hein, rien de plus simple. J'aime beaucoup la coupe, avec le bas retroussé comme ça. Elle a une superbe coupe, je trouve, parce que c'est vrai que la salopette, c'est quelque chose de très particulier à porter. Et en fonction des coupes, c'est pas toujours évident. Alors, je l'ai prise sans l'essayer, mais je dois dire que je ne regrette pas, je n'arrête pas de la porter. On arrive à des saisons où je suis très combi de manière générale. Et cette année, ben, j'avais envie d'opter pour ce style. Et je dois dire que j'adore. Franchement, alors c'est particulier, on aime ou on n'aime pas. J'essaierai de vous intégrer quelques portées hein, tout au long de la vidéo des pièces dont je vous parle, parce que ce sont aussi des articles qui reviennent un petit peu cette année à la mode, comme on dit. C'est vrai que voilà, quand je passe dans certaines enseignes, voire même dans certains supermarchés ou quoi, on retrouve ce genre de pièces partout. J'étais partie initialement pour en trouver une longue, donc version jean, salopette en fait. Donc j'en ai repéré quelques-unes sur Vinted. Il y en avait quelques-unes dans la friperie où je suis allée aussi, mais pas à ma taille. C'est dommage parce qu'elles étaient super sympas. Et donc voilà, mais alors celle-là c'est vraiment le gros coup de cœur. Vous allez me voir hyper souvent porter avec ça. Je varie, dessous c'est soit t-shirt, soit débardeur, je change les couleurs et tout ça, ce genre de choses. Je porte ça avec des sandales comme avec des baskets. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, petite pépite vintage, donc trouvé toujours au même endroit ce petit short Adidas version, alors ça c'est version très vintage, même si je pense que ça se fait encore aujourd'hui. Donc il est beige, un petit peu satiné, donc c'est la matière un peu des survêtements qu'on peut trouver, hein, avec les bandes rouges, je le trouve juste magnifique. C'est un short, je pense qu'on va se passer avec les filles, parce que, alors au niveau de la taille, je crois que c'est un 38, mais il taille un petit peu bizarrement et en fonction de comment on l'accessoirise ou on le règle, en fait, bah, il nous va quasiment à toutes les trois, alors de manière différente. Mais voilà, on dirait qu'il est neuf, clairement. Là, je dois dire que il n'y a rien à dire, il est nickel. Et c'est ce que j'adore en fait dans les friperies, c'est trouver ce genre de pièces qui est tout à fait au goût du jour, mais ce sont des collections hyper anciennes, hein, clairement, et il est super joli. Et pour terminer, une petite combinaison encore, mais cette fois-ci longue, comme ceci. Super jolie, dans un ton corail avec des petites fleurs blanches. On a des bretelles réglables, donc ça c'est pareil, j'essayerai de le porter. Et au niveau du bas, on est sur une combi quand même assez large. C'est large comme ça au niveau des jambes. Et vous avez une petite ceinture intégrée directement, mais qui peut être retirée quand même et mis avec une autre ceinture, pourquoi pas. Donc je ne l'ai pas encore essayé non plus. Je pense que ça devrait le faire. Mais voilà, tout simple, léger. Et au niveau couleur, j'aime bien, ça change un petit peu. Ça donne un petit peu plus de peps. On passe maintenant à Action, où voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quelques achats qui commencent un petit peu à dater. J'y ai refait un passage dernièrement pour une bricole, vous allez voir par la suite. Et du coup, bah, j'ai tout rassemblé en fait, et puis je vous en parle maintenant. Donc j'y allais surtout pour leur gros paquet de feuilles, donc feuilles blanches hein, que j'utilise dans mon imprimante tout simplement. Parce que c'est vrai qu'en termes de quantité, ben, le paquet il est énorme et mine de rien c'est quelque chose qui coûte assez cher. Là j'en avais vraiment plus et j'utilise énormément mon imprimante. Donc voilà, et c'est la marque Xerox. J'ai pris deux petits bracelets comme ça. Alors a priori je les avais déjà vus mais c'était pas la saison donc j'espérais qu'il en reste encore. Ce sont les bracelets anti-moustiques. Donc j'en ai pris un jaune et un rose et c'est en particulier pour une de mes filles qui a une peau à moustique et qui tous les ans se fait littéralement manger, c'est vraiment impressionnant.
Et je me suis dit que 2, ce serait peut-être pas du luxe parce que l'année dernière, c'est ce qu'on faisait. On n'avait pas ceux-là, on en avait d'autres. Mais en général, j'étais. Alors, soit ce que je fais, c'est que je lui en mets un au poignet et un à la cheville. Parce que autant les jambes, les bras, le visage, elle se fait tout manger. Donc on va tester ça. J'aurais peut-être pu en prendre plus pour faire un stock, mais bon, comme je sais pas s'ils sont super efficaces pour l'instant, j'ai pris que 2. Donc à voir. J'ai repris un petit masque à l'argile verte. Alors tout simplement, c'est pas pour moi. C'est pour ma fille en fait parce qu'on nous a recommandé lorsqu'on s'est fait des blessures type entorse, ce genre de choses, ou qu'on a éventuellement des douleurs musculaires, les cataplasmes d'argile verte sont hyper efficaces. On a fait le test dernièrement et ça s'avère plutôt véridique. Donc voilà, vraiment tout ce qui va être douleur articulaire, musculaire. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique soit sur des... On fait des cataplasmes avec des compresses, ce genre de choses. On met l'argile verte et on fait tenir avec un film alimentaire en général. Et on laisse poser plusieurs heures. Donc j'en avais plus, j'ai voulu en reprendre. La seule chose, c'est que chez Action, c'est du petit format. Donc en cataplasme, ça part plutôt vite. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a un petit peu de rab en attendant. Donc voilà, je crois que c'est la première fois que je le prends celui-là chez Action, on verra bien. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça devrait bien fonctionner. J'avais repris, mais je ne l'ai pas encore ouvert, ce type de crayon sourcils. Je ne les avais jamais vus auparavant. Comme je vous le dis, ça date un petit peu, hein. Et je l'ai pris en teinte blonde, donc ce sont des crayons sourcils, mais vu la taille, je pense qu'ils sont plus petits. Chez Action, moi j'ai toujours connu le crayon qui se taille, en fait, tout simplement. Mais par contre, comme celui-ci, pas du tout. Donc j'espère que ce ne sera pas un ton trop orangé, mais voilà, histoire de tester. Et j'avais également pris ces 3 petits crayons qui sont des crayons jumbo un petit peu multifonctions qui peuvent servir d'ombre à paupières. Et je crois que je les ai vus passer sur la chaîne de Mathilde Mava. Mathilde, si tu passes par ici, confirme-moi, mais il me semble que tu les as testés. Donc on a une espèce de teinte champagne, un bleu et un rosé un petit peu froid. Donc voilà, pour les maquillages rapides de l'été, comme j'ai tendance à faire, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Reste à voir, je crois que c'est pas foufou au niveau de la pigmentation, c'est surtout qu'ils sont pas extrêmement lumineux. Mais bon, peu importe, pour faire une base ou quoi, ça peut être super pratique. Donc voilà, faire à suivre, à tester. Il n'y avait qu'un choix de teinte au niveau des paquets. J'en ai pas vu d'autres, en tout cas dans le mien. Plus dans les produits du quotidien, j'avais repris le paquet de coton comme ça. Alors on en utilise beaucoup moins maintenant puisqu'on utilise les lingettes réutilisables, lavables. Mais j'ai toujours besoin de coton de temps en temps, voilà, pour avoir un stock minimum. Donc c'est cela en général que je prends. J'ai repris 2 grands basiques de chez Action, c'est-à-dire un t-shirt blanc comme ceci et le noir que je porte aujourd'hui sur moi. Donc c'est des grands basiques chez Action. La seule chose qui change de temps en temps, c'est la façon dont c'est écrit ici. C'est pas toujours de la même manière. J'aime bien prendre ceux qui ont le col rond, comme ça. Ils sont assez près du corps en général, et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas trop courts. Alors, il faut faire attention parce que sur les étiquettes en général, quand vous avez vraiment la version longue, c'est indiqué. Et ça se voit en fait sur le packaging du carton. Là, c'est la version normale, donc que j'ai pris en blanc et en noir. C'est ce que je mets le plus souvent justement sur la salopette short, voilà, ce genre de choses. J'avais plus ce genre de basique, un blanc, un noir. Donc voilà, je suis pour l'instant rééquipée avec un de chaque. Et pour une de mes filles, j'ai pris ce short-là. Alors je vais vous le défaire parce qu'on ne le voit pas bien sur le carton. Pareil, ce sont les shorts un peu en matière survêtement, la matière qui glisse un petit peu. Et j'en ai trouvé un comme ça en bleu marine, avec des petites poches sur le côté comme ça. Et ça, c'est plutôt, voilà, c'est vraiment histoire de traîner le week-end, d'aller faire une petite marche, ce genre de choses. C'est un petit peu une coupe qu'elle voulait comme ça. Ce que je trouve dommage, c'est que je l'ai pas. Je crois qu'il y était en noir, mais il n'y avait plus les tailles. C'est le genre de truc, dès que ça sort, ça fait la razzia, ça, chez Action. Et du coup, je me suis dit, en bleu marine, ça changera un petit peu. Pareil, elle a quasiment plus du tout de short. Donc, je lui ai pris ça. Et pour terminer, chez Action, eh bien, tout simplement, j'ai pris cette petite piscine 3 boudins, n'est-ce pas? Donc, en fait, j'étais pas du tout partie pour le faire, mais il a fait très très chaud.
Et finalement, mine de rien, c'est mieux que rien. C'était vraiment pas cher du tout. Ce qu'il y a de bien chez Action, c'est que vous avez plein de niveaux de petites piscines. Vous avez même des grandes aussi. J'ai vu qu'il y avait des jacuzzis aussi, ce genre de choses. Euh, et en fait, vous avez vraiment les toutes petites pour les plus petits, les bébés, ce genre de choses. Et vous avez la gamme intermédiaire où vous pouvez quand même, voilà, même en tant qu'adulte, vous asseoir au fond sans être à ras-le-bord. Et je voulais surtout un truc simple parce que j'ai pas le matériel pour gonfler, j'ai pas le matériel pour entretenir. Donc vraiment, voilà, un petit coin de rafraîchissement. Donc vu le prix, j'ai eu un peu peur, mais pour l'instant, écoutez, ça se passe bien. Pareil, je vous ferai un petit topo de ce que ça fait une fois gonflé. Et voilà, donc pour le prix, je trouve que ça, c'est pas mal. Ça fait un petit point de rafraîchissement tout simplement. C'est pas grand chose, mais franchement, avec les températures qu'il a fait, c'était tout bonus. Et je termine donc par un petit colis que j'ai reçu dernièrement et qui me fait extrêmement plaisir. Donc j'ai trois petits produits que je vais pouvoir tester ou retester prochainement. Le mascara de chez Maybelline, le fameux Colossal, hein, qui existe depuis la nuit des temps et qui était quand même pendant pas mal d'années un incontournable. Et je dois dire que j'ai dû le tester, mais il y a vraiment, genre, je pense que je faisais même pas de vidéo YouTube. Et c'est vrai que depuis, je ne l'ai pas retesté. Donc, écoutez, ça va être l'occasion. Donc, c'est le jaune et noir, hein, comme ça. Et j'ai hâte de voir si il fait toujours cet effet de fou qu'on le disait à l'époque. J'ai également à nouveau, mais cette fois-ci en version anti-âge, la bébé crème de chez Garnier. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il y a une réelle différence avec la version classique dont je vous avais maintes et maintes fois parlé. Je vous avais fait un crash test par rapport à ce produit que j'adore, hein, clairement, je l'utilise vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, il y a la version anti-âge et il y a également la version pour les peaux grasses. Donc là, c'est la version anti-âge. Et au niveau du descriptif, ce qui rajoute, ce que j'ai regardé sur l'autre packaging, c'est au niveau des ridules. C'est le produit qui estomperait les ridules. Le SPF, c'est la même chose. Toutes les autres caractéristiques, c'est la même chose. Donc écoutez, si ça vous dit, soit je fais un comparatif ou soit je la teste toute seule, à voir. Mais en tout cas, je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Et pour terminer ce fameux produit, alors pour être quand même une assez grande fan de la marque L'Oréal, j'avais vu passer ce truc, il a fait le tour des réseaux sociaux et compagnie, c'est le nouveau sérum de nuit de chez L'Oréal, le fameux Midnight Serum, dans la gamme Age Perfect et qui apparemment fait des miracles. Alors j'en ai d'abord entendu parler sur la chaîne de Sonia Seller qui l'a testé, qui en a rapidement fait des retours en disant qu'effectivement le résultat était assez spectaculaire. Écoutez, je suis d'ailleurs en train de terminer un de mes sérums de nuit. Donc dès que ça va être le cas, je vais commencer à le tester, puis je vous en reparlerai. C'est un produit, je sais qu'il a été en... Alors c'est un produit qui se trouve en supermarché, hein. Je crois qu'il coûte autour d'une vingtaine d'euros. Et il a été en rupture pendant je ne sais pas combien de temps dans les supermarchés. C'est le fameux petit packaging comme ça. Voilà. Et je suis ravie, franchement je suis ravie parce que c'est un des produits, voilà, surtout chez L'Oréal, hein, vous savez que j'aime bien tester un petit peu leurs nouveautés. Donc voilà pour ce petit haul, hein, c'était vraiment voilà, différentes petites choses, du petit prix quand même de manière générale. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour tester les choses qu'il y a à tester, n'est-ce pas, pour vous faire des retours, ce genre de choses. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.